La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. La chronique bourse, la quotidienne Zone Bourse, Anthony Bondin. Salut à toutes et à tous et bienvenue dans ce point de marché Zone Bourse du lundi 22 juillet 2024 qui s'appelle ce matin Biden s'efface, la tech trinque et la Chine rame. On s'ennuie pas vraiment au milieu du mois de juillet 2024. Les cartes sont rebattues pour l'élection présidentielle américaine. On a eu droit à un beau bazar informatique mondial. La Chine revient au centre du jeu pour le meilleur et pour le pire et l'avalanche de résultats d'entreprise de la mi-exercice est en train de démarrer. C'est l'occasion pour moi de parler de prise de bénéfices de Joe Biden, d'un Kangoo, de la PBOC et de mon poissonnier. La troisième semaine de juillet ne va pas rester dans les annales de l'investissement car de nombreux indices boursiers ont perdu 2% ou plus en 5 séances. La principale exception qui confirme la règle était le Dow Jones américain qui peut pérorer avec un bilan hebdo positif. Pourquoi ? Eh bien parce que l'indice est surexposé au secteur défensif comme la santé, la consommation de base ou l'énergie. Elle était singulière la semaine précédente. D'ailleurs, elle avait démarré presque tout feu, tout flamme. Personne ne doutait plus d'une baisse de taux de la Banque centrale américaine en septembre, tandis que la perspective d'un second mandat de l'homme à l'oreille percée n'effrayait pas du tout les financiers et que, en plus, les résultats d'entreprise semblaient prometteurs aux États-Unis. Là, je précise aux États-Unis parce que l'Europe s'est coltinée 25 avertissements en 10 jours, ce qui est quand même plutôt un mauvais signe, comme dirait Émile, mon voisin, qui sait lire l'avenir dans les entrailles de Moustique Tigre. Donc tout allait plutôt bien jusqu'à ce que tout commence à aller mal, pour paraphraser un enfant de 6 ans ou une personnalité politique française. Tout le monde s'est mis à tirer à boulet rouge évidemment sur la Chine qui essayait de se faire oublier. En effet, la Maison Blanche, a laissé fuiter que les règles allaient se durcir encore pour empêcher Pékin d'accéder aux puces les plus avancées, et l'entourage de Donald Trump, qui ne voulait pas être en reste, a rappelé qu'il était prêt à relever encore les surtaxes douanières, bien sûr, s'il venait à être élu. Et puis une bonne partie des sociétés européennes qui ont averti, celles dont je parlais un petit peu avant, ont expliqué que leur tourment venait notamment de ces consommateurs chinois qui n'ont plus les mêmes moyens qu'avant. Il ressort de tout cela, d'une part, que le monde se prépare à un renforcement de l'inimitié sino-occidentale, et d'autre part, que la grande réaccélération de la seconde économie du monde se fera en Kangoo diesel et pas en BYD Seal. Notez quand même que le volume du coffre du Kangoo est de 775 litres contre 455 litres pour la BYD Seal. C'est bien beau d'aller vite, mais dès qu'il faut charger une tondeuse, ça sert plus à grand chose. Ceci dit, j'ignore quel enseignement on peut en tirer pour les marchés financiers. Outre la Chine, c'est la technologie qui a donc ramassé. Pour 3 raisons. Primo, la Chine donc, puisqu'il y a moins de débouchés pour les semi-conducteurs. Secondo, à cause de l'effet prise de bénéfices après un premier semestre encore dingue pour les géants de la tech. Et tertio, l'appétence des investisseurs pour les valeurs décotées, celles qui sont censées profiter à plein de l'effet baisse de taux de la Fed. D'ailleurs, si on mélange le secondo et le tertio, on fait face à un petit problème de volume, un petit peu comme entre le coffre de la Kangoo et de la Seal. La technologie pèse en effet bien plus lourd que tout autre secteur aux États-Unis, et quand notre ami Chuck vend un peu de technologie pour acheter des services collectifs, des petites industries et de l'immobilier, ça revient à créer un flux vendeur sur des géants et un flux acheteur sur des sociétés bien plus petites, et mécaniquement ça fait rougir Wall Street. Et pour couronner le tout, le destin nous a concocté en fin de semaine un happening un peu cocasse. Le géant de la cybersécurité CrowdStrike a planté en beauté une mise à jour. Le problème, c'est que la société a mis des petits bouts de ses solutions un petit peu partout dans l'univers numérique, et cette bourde, qui fait déjà partie des plus grands bazars informatiques de l'histoire, a désorganisé ou fait stopper l'activité de sociétés dans le transport, la banque ou les médias sur la totalité du globe. Et pour tout vous dire, ça a même touché la poissonnerie du marché d'Aix-les-Bains. J'ai longtemps craint d'ailleurs samedi matin d'avoir à renoncer à l'aioli que j'avais prévu de faire à midi parce que mon cabillaud refusait obstinément d'être payé via le terminal sans contact du commerçant. Et là je vous le demande, où va le monde quand une société de cybersécurité vous empêche d'acheter du poisson ? Et là, heureusement, l'humain a pris le dessus, le sympathique poissonnier m'a fait crédit jusqu'à la semaine prochaine, dans ta face, CrowdStrike. Alors arrivé à ce stade de la chronique, il va quand même me falloir parler de choses un petit peu plus sérieuses, sans quoi vous allez vous désabonner, je vais perdre mon emploi et le poissonnier ne sera jamais payé. Et là, on va commencer par l'éléphant dans la pièce. Les commentaires vont un petit peu dans tous les sens sur l'impact du désistement de Joe Biden sur les marchés financiers. Dans la chronique écrite, je vous ai mis un lien vers quelques avis de professionnels. Les premières réactions ne sont pas bien violentes sur le marché, mais cela ne signifie pas que cette complexification du paysage politique américain n'entraînera pas des mouvements plus profonds dans les jours qui viennent. En réalité, et comme souvent, personne n'en sait trop rien sur ce qui va se passer dans les jours qui viennent. Mais bon, les républicains vont devoir adapter leur campagne à, semble-t-il, Kamala Harris, qui a été adoubée par Biden et les Clinton, mais qui doit encore être investie officiellement par son propre camp.
Côté Chine, les autorités ont publié hier un document de politique générale qui favorise le secteur technologique et qui accroît la pression sur les banques pour qu'elles soutiennent les collectivités. Le plan a été jugé comme souvent trop général par les marchés financiers qui n'ont pas décelé d'inflexion particulière. Toutefois, la PBOC, la Banque centrale chinoise, a réduit ce matin 2 de ses taux directeurs de 10 points de base dans un mouvement qui était inattendu. Les économistes estiment que c'est une reconnaissance des difficultés économiques du pays. En tout cas, ça n'a pas fait décoller très fort les indices chinois ce matin. Enfin, l'agenda financier de la semaine est très chargé. Le rythme des publications de résultats trimestriels accélère fort avec notamment les chiffres d'Alphabet, d'Amazon ou encore de Tesla aux États-Unis ou de LVMH, Total Energy, Nestlé ou SAP en Europe. J'ai compté environ 450 publications d'entreprises pesant plus de 5 milliards de dollars de capitalisation sur les marchés occidentaux sur les 5 prochaines séances. Les amateurs de statistiques se tourneront vers les indicateurs PMI, flash des grandes économies au mois de juillet qui seront publiés mercredi, mais aussi vers la première estimation du PIB des États-Unis au second trimestre, ça c'est prévu jeudi. La semaine, quant à elle, s'achèvera sur l'inflation core PCE américaine qui sera annoncée vendredi. Côté Asie-Pacifique ce matin, les marchés sont plutôt moroses à l'exception du Hang Seng qui reprend 1% à contre-courant des autres indices riches en valeurs technologiques, mais ça c'est grâce au coup de pouce de la PBOC. Toutefois, la Chine continentale pique du nez de 0,6% au niveau de l'indice CSI 300. Le Japon et la Corée du Sud perdent environ 1%, ils sont toujours plombés par le reflux du secteur des semi-conducteurs, reflux qui est très visible aussi à Taïwan où l'on perd 2,5%. Le géant des semis TSMC entraîne la cote dans le rouge vif. Le titre du groupe en est à sa 4e séance consécutive de baisse de plus de 2%. Moins sensible aux aléas technologiques, l'Inde progresse de 0,4% et du côté de l'Australie, on baisse de 0,7% à la cloche. Les indicateurs avancés européens, eux, ils pointent vers un petit rebond alors que le Stoxx Europe 600 baisse depuis 5 séances consécutives. Dans l'actu des sociétés en France, Airbus commence à signer des commandes au salon de Farnborough. On a notamment une trentaine d'A320 Neo pour le saoudien Flynas et Virgin Atlantic qui doit aussi commander des gros porteurs. Par ailleurs, le PDG d'Airbus a confirmé que le groupe cherche à changer de taille dans la défense et dans le spatial, mais sans confirmer explicitement les rumeurs récentes d'un projet avec Thales Alenia Space. Le patron de Renault demande aux autorités un petit peu plus de souplesse sur la fin du moteur thermique dans un entretien aux Échos. Icade a réduit sa perte nette au premier semestre et a confirmé ses objectifs. Valneva a reçu 41,3 millions de dollars de financement pour accroître l'accessibilité du premier vaccin au monde contre le chikungunya. Lexibook va faire l'objet d'une OPA amicale à 4 € l'action et AST a demandé à Euronext de suspendre la cotation de son titre à partir de lundi dans l'attente de la publication des résultats du vote des créanciers sur le projet de plan de sauvegarde. Sur l'agenda des publis du jour, on a Covivio, ID Logistics, Beneteau, Lumibird ou encore Orapi. En Europe, hors France, Unilever aurait mis en vente ses crèmes glacées dont le groupe espère obtenir 15 milliards de livres sterling. Ryanair a revu en baisse ses prévisions. Porsche Automobile envisage de prendre une participation minoritaire dans Varta, selon la presse allemande. Xpeng et Volkswagen ont créé une structure commune pour lancer une nouvelle architecture pour véhicules électriques. Equinor vend une part minoritaire dans un champ pétrolier en Azerbaïdjan à la compagnie nationale indienne. Et selon le Sunday Times, Philip Johnson, un ancien dirigeant de BT, serait en pourparlers pour racheter Rentokil avec le soutien de plusieurs fonds. Par ailleurs, Nokian Rencat nomme Paolo Pompei au poste de PDG et Talent House se déclare en faillite. Du côté des résultats du jour, on a donc SAP, Ryanair ou encore Galp Energia en Europe. Sur le continent américain, Microsoft estime qu'environ 8,5 millions de ses appareils ont été touchés par la panne liée à CrowdStrike. Elliott s'invite au capital de Starbucks, selon le Wall Street Journal. Nvidia prépare une version de sa nouvelle puce d'IA pour le marché chinois, a appris Reuters. Et CrowdStrike, pour en revenir, n'a finalement perdu que 11% vendredi malgré la pagaille informatique mondiale que la société a provoquée. Berkshire Hathaway a vendu environ 1,5 milliard de dollars d'actions Bank of America. ExxonMobil a transféré à Petronas l'exploitation des actifs de 2 contrats de partage de production en Malaisie et Safra Catz, le PDG d'Oracle, quitte le conseil d'administration de Walt Disney. Sur l'agenda des publications du jour aux États-Unis, Verizon, Cadence Design, NXP, Truist Financial, Nucor, Brown & Brown ou encore Medpace. Dans le reste du monde, Woodside va racheter Tellurian pour une valeur totale de 1,2 milliard de dollars. Le fonds Stonepeak a acquis le groupe néo-zélandais Arvida pour un montant de 746 millions de dollars et Wipro baisse après des résultats décevants. Les principales publications du jour ailleurs dans le monde, Anglo American Platinum ou encore POSCO. C'est terminé pour ce premier point de marché de la semaine. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée.